9h30, 10h30 aujourd'hui avec Thomas Hill, avec Alexandra Redamiel, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences tout d'abord. Alors France 2 avait bousculé ses programmes hier soir pour proposer une interview de Volodymyr Zelensky. Ouais, près de 2 millions de téléspectateurs ont suivi la première partie de l'entretien mené par Caroline Roux sur France 2. TF1 était légèrement devant avec Grey's Anatomy. Le score reste assez faible, comme d'habitude les mercredis. 2 200 012% du public pour TF1. Et puis on en a parlé en début de semaine dans Culture Média, il y avait aussi le lancement de la nouvelle saison de Top Chef sur M6. Je vous avais rappelé le score de l'an dernier, 2,5 millions pour le lancement. Hier soir, 2 100 000 téléspectateurs. C'est donc 400 000 de moins que l'an dernier pour Top Chef. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actualité média ce matin, l'émission TPMP mise en pause. Oui, Cyril Hanouna l'avait annoncé la semaine dernière, l'émission TPMP qui avait survécu pourtant à l'arrêt de la chaîne C8 en étant diffusée avec succès sur différentes plateformes, s'est arrêtée hier soir. On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une fin définitive ou d'une pause. C'est rien, c'est pas du tout un au revoir. Non, c'est une pause. Je voulais vous dire que voilà, on vous aime très très fort. Vous savez, on vous tient au courant. Bien entendu, très vite. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le public est là tout de suite. Donc je voudrais vous remercier parce que dès que on vous dit voilà, on donne un rendez-vous, vous êtes là. Donc merci les chéris. Moi, je vous donne pas rendez-vous dans 10 ans. Je donne rendez-vous là, très vite. Donc voilà, on vous aime fort. Merci d'avoir été là. Merci à toutes les équipes. Et on se retrouve très vite. Je vous tiens au courant là. Voilà, reste à savoir où est exactement ce là et quand est-ce que va arriver ce très vite. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il sera vraiment là au micro d'Europe 1 et très vite à 16h. Ça ne change pas. Cyril Hanouna continue. On marche sur la tête tous les après-midi sur Europe 1. C'est pour l'instant la seule chose de sûr. Et puis on en parlait hier, Jacques Legros va céder sa place à Isabelle Iturburu. Oui, après 26 ans de remplacement à l'antenne, l'animateur joker a choisi de prendre sa retraite. Il a 73 ans, mais il a tout de même le cœur lourd, comme il l'a déclaré hier à TF1. Écoutez. J'ai décidé d'arrêter la présentation du 13h ici à TF1. Il faut savoir s'arrêter un jour de toute façon. Après 26, bientôt 27 années, ça fait beaucoup de journaux ça. Et ça fait beaucoup de rencontres avec vous, avec toujours la même joie, la même passion. C'est ça qui va me manquer le plus. Ce qui me peine, c'est de vous quitter et puis de quitter toute cette belle équipe que j'aime. Donc c'est dur. Jacques Legros quittera la chaîne précisément le 9 mai. Jacques Legros a dit Thierry Thuillier, directeur général adjoint du groupe, est devenu un visage familier des Français recueillant des audiences folles. Les gens sont rassurés quand ils le regardent. Ce sang-froid, c'est sa marque de fabrique. C'est vrai qu'on réentendait là, à l'instant sa voix et c'est vrai qu'il a un style très particulier, Jacques Legros. Mais je pense que Isabelle Iturburu devrait réussir aussi à ce poste-là parce qu'elle a cette même chaleur. Autre départ, mais alors pas en retraite, c'est celui d'Agathe Le Caron. Après 8 années passées à la tête des maternelles sur France 2, l'animatrice aurait choisi de passer à autre chose, selon le blogueur Clément Garin, qui croit savoir qu'elle basculera sur France 3 à la rentrée pour une quotidienne à la mi-journée en direct. Toujours selon la même source, c'est Marie Portolano, de retour de congé maternité, qui devrait remplacer Agathe Le Caron. Alors moi j'avais des infos un peu différentes où il serait question plutôt d'une hebdo, peut-être sur France 2. Alexandra Redamiel. Non, je peux pas vous dire, c'est au magazine, donc je peux pas du tout. Enfin, je ne suis pas au courant de ce qui est en train de se passer. Bon, on va suivre ça dans les semaines à venir, l'avenir d'Agathe Le Caron sur le service public. Et puis alors, une émission phare des années 70 fait son grand retour. Numéro 1, l'émission mythique du couple Carpentier qui avait été lancée le 5 avril 1975. Donc on fêtera les 50 ans dans quelques jours. 50 ans plus tard, ce rendez-vous du samedi soir que suivent à l'époque des millions et des millions de Français va revenir pour un prime exceptionnel. Ce sera le 18 avril à 21h sur France 3. À cette occasion, on aura quelques-uns des grands artistes qui ont participé à ces émissions dans les années 70. Je vais vous en citer quelques-uns. Sheila, Dave, Véronique Sanson qui chanteront avec la nouvelle génération. On a les présences de Chimène Badi, Joy Jonathan ou Danny Briand qui ont été annoncés pour l'instant. Et produit par Philippe Tullier, qui est un formidable producteur, qui fait des très beaux documentaires et qui a l'habitude de traiter justement toute cette nostalgie. Et qui viendra nous en parler bien sûr dans Culture Média. Et puis alors on connaît l'identité du maître de cérémonie du prochain Festival de Cannes. Ce sera Laurent Lafitte. Ah oui, l'acteur qu'on a pu voir dernièrement dans Le Comte de Monte Cristo a été désigné par le comité pour succéder à Camille Cotin, maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture de l'édition 2024. Bon, pour Laurent Lafitte, ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisque en 2016, il avait été choisi pour animer les soirées du Festival Cannes cette année. Je le rappelle, ce sera du 13 au 24 mai et c'est Juliette Binoche qui sera la présidente
du jury. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias, le Festival de Cannes qui sera aussi très présent sur France Télévisions parce que vous êtes partenaire du Festival de Cannes. Complètement, on va avoir 2 belles semaines bien chargées. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le Festival de Cannes, moi je m'en occupe pas. Est-ce que ce sera le même dispositif? Vous êtes un peu au courant, non? Ah non, sur le festival, nous c'est la pleine semaine Eurovision. On part le 7 et on revient le 17.